La paix du Christ ensemble avec nos pepsians. C'est grand prophétesse Chantal Issia avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi salue nous et moi bénis nous dans le saint nom puissant de Yehoshua Hamashiach de Nazareth qui c'est Messie Nazareth là. Et moi mandé pour le grand Jéhovah, le grand El Shaddai, continuer garder nous, bénir nous, guérir nous, alléluia, libérer nous, délivrer nous, soutenir nous, correr nous, alléluia. Et moi prier comme ça, dans le saint nom précieux de Yehoshua Hamashiach de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Eh bien, peuple Sion, moi ensemble avec nous encore pour continuation session nous pour fête Pentecôte. So, je dis, c'est jour 3. Eh bien, peuple Sion, nous connaissons déjà, c'est, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. Et nous avons ça dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Nous continuons, Pepsian. Qui ça n'a couvert pour présentation jeudi ça là, 3e jour? C'est la Pentecôte ou bien le baptême du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, ensuite les dons grâce de sanctification ou les dons d'Ésaïe. OK? Résumé, présentation, c'est quoi? Donc, toute présentation, ça, c'est, nous avons parlé de la Pentecôte, baptême du Saint-Esprit. Nous avons parlé de les dons du Saint-Esprit. Et nous avons parlé de les dons grâce de sanctification, les dons d'Isaïe, les dons du Saint-Esprit. Avant de commencer, nous avons cité prière que Yehoshua a te montré nous. Alléluia. Papa nous, Jéhovah, le grand El Shaddai, qui saint, qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nous. C'est pour reconnaître ce qui est. C'est pour royaume retourner sous terre. C'est pour volonté ou fait sous terre tant qu'on dans le ciel là. Pen nous besoin chaque jour, ba nous les jodi. Pardonnez ça nous fait ou, tant qu'on nous pardonner moun qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivrer nous en basse à qui mal. Parce que c'est au même seul qui roi, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au seul qui mérite compliment pour tout temps. Alléluia. Eh bien, on a fait prière à l'Esprit Saint, prière que nous fait chaque jour pendant 7 jours ou bien pendant 8 jours, alléluia, jusqu'à fête Pentecôte. Esprit Saint, souffle de Jéhovah, tu es venu comme un vent violent sur les disciples le jour de la Pentecôte. Souffle sur nous encore et remplis-nous continuellement de ton esprit, de ta puissance, de ton amour et de ton feu. Attise dans une flamme tous les dons et ministères que tu as transmis à nos esprits au moyen de ta présence et de tes serviteurs. Fais que les 7 esprits de Yehoshua viennent sur nous et travaillent en nous. Nous nous soumettons au fonctionnement de tes dons, de la parole de connaissance, de la parole de sagesse, de la parole de foi, des miracles, des guérisons et du discernement, du don de prophétie, des langues et de l'interprétation des langues. Nous avons besoin de tes dons, de ton ministère et de ta puissance pour être les témoins de Yehoshua Hamashiach, le Messie de Nazareth, dans un monde qui a besoin de la démonstration de la puissance et de la présence de Jéhovah. Ouvre nos yeux spirituels pour voir dans le domaine spirituel et ouvre nos oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit dit aux assemblées des saints. Aide-nous à être féconds pour la gloire de Jéhovah et fais-nous marcher dans la foi, l'espérance et l'amour. Donne-nous la possibilité de prêcher la parole de Jéhovah et d'utiliser tes dons pour révéler ton amour et ta miséricorde. Travaille en nous d'une manière très puissante et remplis tous les objectifs de Jéhovah pour nos vies. Nous avons besoin de toi, puissant Esprit de Jéhovah,
pour mener à bien ce dessein. Dans le nom puissant et précieux de Yehoshua HaMashiach de Nazareth, nous prions. Amen. On continue, Pepsi. Eh bien, comme nous disons déjà, présentation ça, c'est première partie que nous avons parlé sur lui, c'est la Pentecôte, baptême du Saint-Esprit. Eh bien, pas mettre tout, il y a plusieurs autres passages, versets dans la Bible, mais moi, je connais, c'est pas sa vidéo très longue, donc moi, sélectionner ça Saint-Esprit inspiré, ok? Parce que ça suffit, ça couvrir tout ça Saint-Esprit voulait partager ensemble avec nous. Eh bien, dans Matthieu 3, verset 11, nous lisons, pour moi, je vous baptise dans de l'eau en vue du repentir. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d'enlever les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Donc, nous, baptême d'eau et puis baptême feu. Ouais, donc baptême, les Jean-Baptiste il était baptisé avec de l'eau pour repentance. Eh bien, Yehoshua, les nous baptiser dans le nom Yehoshua, eh bien, Saint-Esprit, les baptiser nous avec feu. Alléluia. Alléluia. Eh bien, on continue, Pepsi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 21, on a porté accent sur verset 1 à 4. La Bible dit, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu. Quand tout à coup vint du ciel un bruit, tel que celui d'un violent coup de vent, autant d'un bruit, autant d'un coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, Pepsi. Oh, Pepsi. Nous voyons ça qu'a fait là. Nous voyons ça que dit là. Hein? So, donc, il y a baptême de l'eau, c'est l'eau baptisée. Ensuite, il y a baptême Saint-Esprit. Baptême Saint-Esprit, on a discuté plus tard dans la présentation, qui ça le fait exactement, le fait baptême de feu, qui ça le fait dans où exactement. Ok, on a continué Pepsi. On a continué avec Jean 13, verset 16 à 20, l'envoi du Paraclet. Parce que Yehoshua te promet nous, Yehoshua te promet nous, comme nous, dans la présentation pour deuxième jour là, parce que dans les adieux, quand il t'a dit dernier discours avec apôtre, il t'a parlé avec eux, il était ferme, il était stress, et puis il dit qu'elle a voyé Paraclet pour venir consoler, pour venir aider, venir assister, pour rappeler tout ça qu'il a enseigné. Eh bien, pour Paraclet, il faut qu'on baptême qui fait, il faut qu'on immersion pour faire, il faut qu'on plénitude d'esprit qui pour faire. Alléluia. Eh bien, appelé Jean 13, verset 16 à 20. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous verrez que je vis et vous aussi vous vivrez. Ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Ouh, gardons promesse. Gardez en promesse. Gardez en promesse, Pepsi. Oh, pas gagné pour me dire là, il y a un choix clair dans ça.
So, il dit, pas quitter nous orphelins, là, vous voyez paraclet pour nous, consolateur, pour guider nous. Donc, c'est ça, baptême Pentecôte là. Sous te recevoir baptême du Saint-Esprit, déjà, c'est un renouvellement. C'est un renouvellement. Alléluia. On continue, Pepsi. Dans Jean 16, verset 4 à 15, nous, la Bible dit nous la venue du Paraclet. Mais je vous ai dit cela pour qu'une fois l'heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'ai dit. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité. C'est notre intérêt que je porte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. C'est pour votre intérêt que je porte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Mes amis, alléluia. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira et il vous dévoilera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra et il vous le dévoilera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera. Depuis Yehoshua dit un bagay, la fête, c'est tout. So, il te promet au paraclet à te vini, c'est tout. On continue, Pepsi. Dans Jean 7, verset 37 à 39. Tout ça, tout passage ça que m'a partagé ensemble avec nous, c'est la parole de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. La promesse de l'eau vive. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Yehoshua debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Yehoshua n'avait pas encore été glorifié. Ouais, de l'eau, c'est représentant Saint-Esprit. Nous entendons des bruits parfois dans le spirituel realm, capable Saint-Esprit, parfois qu'il y a un vieux esprit tout qui vient, mais il faut que nous discernions qui est esprit lié. Et puis, vent tout, c'est symbole Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça que fait les Yehoshua te baptisé, nous voyons son colombe qui te paraît, tout ça c'est un symbole Saint-Esprit. On continue, Pepsi. Dans Jean 3, verset 31 à 36, c'est ultime témoignage de Jean-Baptiste. So, Jean-Baptiste dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est terrestre et parle en terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et son témoignage, nul ne l'accueille. Qui accueille son témoignage certifie que Jéhovah est véridique. En effet, celui que Jéhovah a envoyé prononce les paroles de Jéhovah, car il donne l'Esprit sans mesure. Nous tenons pas si donc c'est pour nous demander Saint-Esprit. Pendant qu'on fait 7 jours salayo, chaque jour, moi poster en prière dans la communauté par exemple, c'est pour nous faire chaque jour spécifique. C'est pour Saint-Esprit que grand prêtre Josué a enseigné. Chaque jour, il faut que nous demandions pour le Saint-Esprit ça. Et que toute prière là pour nous, c'est pour nous faire. C'est comme ça, baptême Saint-Esprit superbe. Alléluia. So, il dit que quand il donne l'Esprit sans mesure, le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Qui croit au Fils a la vie éternelle. Nous découvrons ça, nous découvrons tout ça dans session deuxième jour là. Qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Jéhovah demeure sur lui. Et nous connaissons
nous t'ai fait deuxième session, il dit que c'est nous mourir, nous vivre, nous pas mourir, nous avons la vie éternelle. So, ça qu'a de nous, c'est cette lieu communion, on n'a pas attaché à lui, dit, c'est simple, c'est pour nous rester à lui, attaché à lui, alléluia. On continue Pepsi, hein. Dans Jean 4, verset 1 à 42, accent sur verset 5 à 26. Yehoshua lui répondit, si tu savais, ça c'est la femme samaritaine, Yehoshua est la femme samaritaine. Yehoshua lui répondit, si tu savais le don de Jéhovah et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Pepsi, de l'eau vive que n'a boire, à coup de l'eau que Yehoshua n'a boire, qui c'est de l'eau vive, pure, vive, Saint-Esprit, c'est ça l'a dit, c'est ça l'a parlé. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? Yoshua lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Ouh, mes amis. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. Regardons belle révélation, Pepsi. Faut nous lire en Jean 4, verset 1 à 42, Yehoshua, la femme samaritaine. Un bel entretien, oui. Très bel entretien. On va continuer, Pepsi. Ensuite, dans Joël, chapitre 3, verset 1 à 5, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, sans feu, colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que ne vienne le jour de Jéhovah, grand et redoutable. Ça, c'est le jugement. Alléluia. Tous ceux qui invoqueront le nom de Jéhovah seront sauvés. Car sur le mont Sion, il y aura des rescapés, comme l'a dit Jéhovah, et à Jérusalem des survivants que Jéhovah appelle. Et nous connaissons donc, tout ça n'a fait, c'est dans le nom de Yehoshua. So, depuis on dit Yehoshua, l'a sauvé. L'a sauvé. Depuis dit avec la foi, l'a sauvé. Alléluia, on a continué Pepsi. Ok, on a continué Pepsi avec qu'on a les dons du Saint-Esprit. Nous regardons, nous voyons que dans 1 Corinthiens 12, ça a parlé de les dons spirituels au charisme. Et puis, dans verset 4 à 11, il parlait de diversité et unité des charismes. Ensuite, dans verset 12 à 30, il parlait de comparaison du corps, qui c'est Yehoshua, c'est le corps, c'est l'église, c'est l'assemblée des saints, alléluia. Ensuite, dans 1 Corinthiens 13, il parlait de la hiérarchie des charismes à la charité. Et dans 1 Corinthiens 14, il parlait de hiérarchie des charismes en vue de l'unité commune. Et ensuite, dans 1 Corinthiens 14, de verset 26 à 39, il parlait de les charismes règles pratiques. Ensuite, nous avons Éphésiens 4, verset 11 à 13, qui parlait tout de les dons du Saint-Esprit. So, on a commencé avec 1 Corinthiens chapitre 12 là. Il dit les dons spirituels au charisme. Pour ceux qui est des dons spirituels, frères, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. Quand vous étiez païens, vous le savez, vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muettes. Songez que Paul a enseigné en païen, c'est pas hébreu, parce que hébreu pas de l'écouter, so il va l'enseigner à païen. Voilà pourquoi je vous le déclare, personne parlant sous l'action de l'Esprit de Jéhovah ne dit anathème à Yehoshua, et nul ne peut dire Yehoshua est Seigneur que sous l'action de l'Esprit Saint. Ok, so on a continué, qu'on a une diversité et unité des charismes. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit, diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur, diversité d'opérations, mais c'est le même Jéhovah qui opère tout en tous.
À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. So ça, c'est pour l'utile communauté, pour l'utile assemblée, pour l'utile église là. À l'un, c'est une parole de sagesse qui est donnée par l'esprit, à tel autre une parole de science, selon ce même esprit, à un autre la foi, dans ce même esprit, à tel autre le don de guérir, dans cet unique esprit, à tel autre la puissance d'opérer des miracles, à tel autre la prophétie, à tel autre le discernement des esprits, à un autre les diversités de langues, à tel autre le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est le seul et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. Ok, on a continué avec verset 1 Corinthiens 12, verset 12 là. Il dit, comparaison du corps. C'est le corps, c'est Yahushua. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce qu'en un seul esprit que nous tous avons été baptisés pour ne former qu'un seul corps, juifs et grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. De fait, le corps ne se compose pas d'un membre unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « je ne suis pas la main », je ne fais donc pas partie du corps, en serait-il moins du corps pour cela? Et si l'oreille disait « je ne suis pas l'œil », je ne fais donc pas partie du corps, en serait-elle moins du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais Jéhovah a placé les membres et chacun d'eux dans le corps selon qu'il l'a voulu. So, tout don yo, tant qu'on a assemblé, gen droit gen yon qui gen don par la langue, gen droit gen qui gen don de prétention de langue, gen yon qui gen droit don de guérison, gen droit qui gen droit gen don de prêcher, tout ça. Mais tout don ça yo, les mettent ensemble, yo fait un seul pour quoi Yahushua, yo construit quoi Yahushua, l'église Yahushua. Alléluia. Mais il y a plusieurs membres et cependant un seul corps. L'œil ne peut donc dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête à son tour dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Bien plus les membres du corps que nous tenons pour les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous tenons pour les moins honorables du corps sont ceux-là même que nous entourons de plus l'honneur. Alléluia. Ainsi, nos membres indécents sont traités avec le plus de décence. Nos membres décents n'en ont pas besoin. Mais Jéhovah a disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur à ceux qui en manquent, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire, les membres se témoignent une mutuelle solitude. Donc, nous avons tout don important. Pas gen ça qui gen pi gros don, parce que ça, non. Tout don yo important. C'est ça pour l'abdi nous là. Quelque soit son, mon affaire, gen moun qui gen don en faire manger. Ouais, dans l'assemblée, elle fait manger, c'est pas même bagarre avec l'autre fait li. Donc, gen moun qui gen don pour nettoyer, gen moun l'el fin nettoyer un kay, c'est enfin. So, chaque moun gen don pa yo, et pour nous penser que don prophétie puis gros que non, c'est pas ça, Paul dit tout don yo, tout valable. Alléluia. Où vous êtes le corps du Christ et membres chacun pour sa part, il y en a que Jéhovah a établi dans l'Église, premièrement comme apôtre, deuxièmement comme prophète, troisièmement comme docteur, puis ce sont les miracles, puis le don de guérir, d'assister, de gouverner, la diversité de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous prophètes? Tous docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils le don de guérir? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Si, donc chaque monde gen nou pa yo, so nou pa dwe gen jalousie, lè ke nou moun gen don nou ta men gen men nou yo va ba nou lo don. Non, li kon pou ki sa li ba se don sa li ba nou. OK? Et chaque monde gen li ba chaque monde dimension que li kon y a besoin pour service li. OK? Donc chaque don est important, même comprendre que gen don de prophétie, gen don de miracle, gen tout gros don sa yo qui plus visible, mais ça pas veut dire que l'autre don yo pas important. OK? On a continué avec 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit la hiérarchie des charismes à la charité. La charité, c'est l'amour. Et nous connaissons, c'est agapé, l'amour sacrificiel, l'amour inconditionnel, l'amour universel, l'amour de Jéhovah. Alléluia. Aspirer au don supérieur. Mais qu'on est là, il peut faire une différence. Il dit don supérieur. So, gen don inférieur, gen don supérieur. Et nous parlons pour qui ça, il dit ça.
Et je vais encore vous montrer une voix qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'un qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse, la charité ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas, elle ne fait rien d'inconvénient, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité, elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront, les langues, elles se tairont, la science, elle disparaîtra, car imparfaite est notre science, imparfaite aussi notre prophétie. Quand donc viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous voyons dans un miroir d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais d'une manière imparfaite, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Bref, la foi, l'espérance et la charité demeurent toutes les trois, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Ce don qui est supérieur là, c'est le qu'on a charité, un amour qui est très fort pour les autres. Un amour pour les pauvres, un amour pour faire aumône, un amour pour aider les gens. C'est donc ça, Paul dit qui est plus fort. Il n'a pas dit c'est prophétie, il n'a pas dit c'est intelligence, il n'a pas dit c'est l'autre. L'amour, qui c'est charité. Amen, alléluia. On continue, Pepsi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, c'est hiérarchie des charismes en vue de l'utilité commune. Rechercher la charité aspire aussi au don spirituel, surtout à celui de prophétie. Yeah? Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Jéhovah. Personne en effet ne le comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Cela n'a pas en langue, nous pas comprendre ça n'a dit, n'a parlé des choses mystérieuses, n'a parlé avec Jéhovah. Et puis Saint-Esprit même interprété dans que nous qui ça nous parfois il ba nous, parfois il pas nous. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Il édifie, exhorte, console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'assemblée. Parce que là, pour nous dans de langue, nous prié, ça édifie nous, parce que nous pas de monde, nous pas d'interpréteur qui n'a parlé avec lui. Mais il dit que si nous parlons dans l'assemblée, il faut qu'on ait un interpréteur des langues. C'est pas ça, l'assemblée pas prendre ça, dit. Je désire que vous parliez, tous en langue. Ouais, et Paul voulait que pour nous parler en langue parce que ça aide à prier, ça met en close communication avec Jéhovah, esprit Jéhovah. Donc, pas écouter l'église, l'autre l'église, le fond l'église, faux religion qui dit nous parler en langue, c'est pas sorti de Jéhovah. Non, la Bible dit ça, c'est ou bien nous accepter tout ça que dans la Bible, ou bien nous pas accepter rien du tout. So, Paul voulait pour nous parler en langue, mais plus encore que vous prophétisiez. Il voulait pour nous prophétiser tout, il voulait pour nous parler en langue. Car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langue. Parce qu'il dit prophétie, intelligence supérieure que parler en langue là. Parce que prophétie, c'est parole Jéhovah que on parler. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'assemblée en tire édification. Il dit comme ça que l'on parle en langue, il faut qu'on monde qui interpréter pour qu'à édifier l'assemblée. Et maintenant, frères, supposons que je vienne chez vous et vous parle en langue. En quoi vous serais-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni science, ni prophétie, ni enseignement? Ainsi en est-il des instruments de musique inanimés, flûte ou sitar. S'ils ne donnent pas distinctement les notes, comment reconnaîtrait-on ce que joue la flûte ou la sitar? Et si la trompette n'émet que des sons confus, qui se préparera au combat? Ainsi de vous, si votre langue n'émet pas de paroles distinctes, comment comprendra-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Il y a de par le monde je ne sais combien d'espèces de langues et rien n'est sans langage.
Mais si j'ignore la valeur des sons, je ferai l'effet d'un barbare à celui qui parle, et celui qui parle me fera à moi l'effet d'un barbare. Ainsi donc, vous aussi, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à y exceller pour que l'assemblée en tire édification. Donc, peuple, si on a prié, on a demandé Jéhovah pour le bas nous en don de langue, pour le bas nous tout, don d'interprétation des langues. Amen. C'est pourquoi celui qui parle en langue doit prier pour avoir le don d'interpréter. Voilà. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence n'en retire aucun fruit. Que faire donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je dirai un hymne avec l'esprit, mais je le dirai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu ne bénis qu'avec l'esprit, comment celui qui a rang de non-initié répondra-t-il Amen? À ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Ton action de grâce, certes, est excellente, mais l'autre n'en est pas édifié. Je rends grâce à Jéhovah de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ouais, Paul te gagne donc de langue. Alléluia. So, il dit comme ça que les non-assemblées, il faut que, s'il n'a pas la langue, il faut que un interpréteur pour que l'assemblée soit capable d'édifier. OK. Mais dans l'assemblée, j'aime mieux dire 5 mots avec mon intelligence pour instruire aussi les autres que 10 000 en langue. Frères, ne vous montrez pas enfants en fait de jugement, des petits enfants pour la malice, soit, mais pour le jugement, montrez-vous des hommes mûrs. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et même alors, ils ne m'écouteront pas, dit Jéhovah. So, ça passe là, du fait que nous te désobéis Jéhovah, nous te grands-parents nous te parler hébreu, mais si on pas désobéi, pas t'a mettre au dehors sous terre, qu'on a dans l'autre pays côté nous obligé à pas apprendre parler l'autre langue. Et chose dit, chose faite, qui l'aime venir connaître hébreu moyen c'est tribu menacé, c'est dans pays États-Unis. Côté m'a pas apprendre côté m'a parler en langue anglaise, c'est pas langue hébreu, c'est pas langue que yo va te ba nous comprendre. Donc c'est ça. Ainsi, donc, les langues servent de signe non pour les croyants, mais pour les infidèles. La prophétie, elle n'est pas pour les infidèles, mais pour les croyants. Si donc l'Église entière s'assemble et que tous parlent en langue et qu'ils ont des non-initiés ou des infidèles, ne diront-ils pas que vous êtes faux? Mais si tous prophétisent et qu'il en un infidèle ou un non-initié, le voilà repris par tous, jugé par tous. Les secrets de son cœur sont mis à nu. Alors, tombant la face contre terre, il adorera Jéhovah en proclamant que Jéhovah est réellement parmi vous. Donc, nous, importance, prophétie, importance dans de langue. Donc, c'est ça, tout important pour édification, assemblée. Et dans verset, dans 1 Corinthiens 14, verset 26 et 39, c'est les charismes, les règles pratiques. Il dit que conclure, frère, lorsque vous vous assemblez, chacun peut avoir un cantique, un enseignement, une révélation, un discours en langue, une interprétation, que tout se passe de manière à édifier. Ouais, c'est pas pour tête nous, c'est pour nous édifier les autres. Parle-t-on en langue, que ce soit le fait de 2 ou de 3, tout au plus, et à tout de rôle, et qu'il y ait un interprète. Donc, si quelqu'un qui parle langue dans l'assemblée, il y a plus que 2 ou 3 personnes, il faut que le fait en l'autre, yon après l'autre. OK? Il faut nous respecter ça. Il dit, Jéhovah son Dieu d'ordre. Il dit, et puis il faut qu'on interprète pour interpréter ça qu'a parlé. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée. Si pas d'interprète, on pas qu'à parler en langue dans l'assemblée. Parler pour compte, mais pas dans l'assemblée pour y attendre. Parler dans le cœur. Qu'on se parle à soi-même, tu vois, et à Jéhovah. Pour les prophètes, qu'il y en ait 2 ou 3 à parler. D'ici, il y a prophètes, il y a plusieurs prophètes dans l'assemblée. Il dit, pour les prophètes, qu'il y a 2 ou 3 à parler, et que les autres jugent. Si quelqu'un autre assiste à une révélation, que le premier se taise. Depuis autant de gens commencent à parler, c'est pour be quiet, c'est pour là. C'est tout bagage, c'est pour le faire en l'ordre. Et puis moi, je le mettais sous 2, 3, tout au plus. Je ne connais pas. Et quand vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, celui doit plus que toi. Quand vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, afin que tous soient instruits et tous encouragés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Donc, on leur donne de langue. Ça ne veut pas dire que sans contrôle, on va parler. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Si on monde comme ça, on ne sait pas bien en tête. Ou en tout contrôle, c'est vous-même qui décidez où vous voulez parler en langue, vous voulez prier en langue.
et c'est tout. Soleil va ba nous donner de langue pour faire Pentecôte là, ça n'a plus faut nous utiliser la prière. Donc n'a puis au fur et à mesure n'a bien un nouveau vocabulaire, donc c'est ça. Et puis n'a grandi spirituellement, notre communication avec l'esprit Jéhovah. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes car Jéhovah n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis de prendre la parole, qu'elles se tiennent de la soumission, ainsi que la loi même le dit. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, ainsi que la loi même le dit. Mais nous connaissons nous sous temps grâce, nous toujours à suivre loi, mais nous sous temps grâce. C'est ça qui fait nous que le Yehoshua fait résurrecter, c'est à premier mot, il était parlé, c'était à Marie Magdala. À tel point, il dit Marie Magdala, va dire à mes frères. Elle dit, mais ça va pas faire, mais quand il m'a rencontré avec eux. Donc, Marie Magdala, c'était apôtre des apôtres. So, c'est lui qui est le premier à publier ça. Ensuite, nous, dans femme samaritaine, c'est femme samaritaine qui a propagé parole dans toute ville, puis toute ville vient écouter Yoshua puis yo quoi. Donc, fille a un rôle très important dans salut, il a un rôle très important dans millénium, royaume Jéhovah, Yoshua, alléluia. Mais si nos assemblées, dit toujours, bon, c'est un homme de Dieu qui en commande. Mais c'est les mêmes qui autorisé par autorisation pour faire enseigner, pour faire dans l'autre mission, tout bagage. Ça va faire un rôle très important. Mais il faut que c'est un homme de Dieu qui en charge, ok? Mais c'est les mêmes qui autorisé par autorisation pour faire tout ça l'affaire. Amen. Parce que nous pas sous la loi encore, nous sous temps de grâce. Il va faire nous grâce. C'est ça qui fait réconcilier nous avec Yehoshua, par Yehoshua, nous réconcilier avec Jéhovah. Vraiment, c'est ton fils qui te cause nous tomber, Ève, eh bien, Yehoshua, c'est ça que fait, nous, exemple, à côté Yehoshua, t'es sauvé, Marie Magdala, qui t'est emparé avec des esprits, ces esprits, eh bien, les Yehoshua te viennent délivrer, il te un amour profond pour lui, en piété profond, crainte profond. C'est même lui-même qui t'est embaumé, puis Yehoshua, avant la mort Yehoshua, ouais ça. Donc, et puis, c'est pour montrer que de restaurer nous à Jéhovah encore. Donc, le premier paraît, c'est avec Marie Magdala, et puis il dit, va, elle dit, mais ça pas fait. Donc, il y a un rôle pour propager la bonne nouvelle tout. Ok, il y a un rôle pour propager la bonne nouvelle, mais dans l'assemblée, il faut que c'est un homme de Dieu qui en charge et que lui autorise ça. Et puis, nous connaissons qu'il y a obéissance sur ça. Alléluia. Ensuite, il dit, si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elle interroge le mari à la maison, car il est convenient pour une femme de parler dans une assemblée. Ça, c'était sous le temps de la loi. Mais qu'on n'est pas sous la loi encore, c'est nous sans la grâce. Jéhovah fait nous grâce avec Yehoshua. Est-ce de chez vous qu'est sortie la parole de Jéhovah? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un se croit prophète ou inspiré par l'Esprit, qu'il reconnaisse en ce que je vous écris un commandement du Seigneur. S'il l'ignore, c'est qu'il est ignoré. Ainsi donc, mes frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Ouais. Il paraît que tu as une sorte de... Mon ne pas si c'est seule prophétie qui non. Il dit non, il faut nous aspirer pour nous parler en langue tout. Parce que nous avons communiqué avec cet esprit Jéhovah et puis il est très édifiant. Et parfois, il est bon, les noms de persécution pour nous prier en langue parce que l'ennemi n'a pas qu'à comprendre ça. Bien que vieux esprit soit une langue partout, un jeu une langue partout, mais elle n'a pas la langue, il n'a pas qu'à comprendre ça. C'est le Saint-Esprit Jéhovah qui comprend ça. Donc, c'est donc très spécial lié. Alléluia. Ainsi donc, mes frères, aspirez au don de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se passe décemment et dans l'ordre. Ouais, toute bagarre, c'est pour toute bagarre faite en l'ordre. Alléluia. Ok, on continue, Pepsi. Ok, so, on a continué avec les dons du Saint-Esprit. Donc, dans Éphésiens 4, verset 1 à 13, accent sur verset 7 à 13, nous appel à l'unité. Ce qui ça Paul dit nous. Il dit, cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine selon que le Christ a mesuré ses dons. C'est pourquoi l'on dit, montant dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a donné des dons aux hommes.
il est monté. Qu'est-ce qu'à dire? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui a donné aux uns des apôtres, à d'autres des prophètes ou encore évangélistes, excusez-moi, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir tous ensemble à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Jéhovah et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Donc, nous, c'est Yehoshua qui va nous donner. C'est à travers lui-même, nous baptiser dans le nom précieux de Yehoshua, nous baptiser par totale immersion. Eh bien, après ça, cet esprit vient sur nous. OK. C'est lui-même qui va nous donner. So, il va nous donner sans mesure et ça dépend de appel, nous. OK. Donc, il y a très, très fort. Ça dépend de l'appel, nous. Donc, tout dans le sorti de Yehoshua, alléluia, nous dit, va merci pour ça. On continue, Pepsi. Eh bien, qu'on y a là, OK, so, les dons, so, dans Ésaïe 11, verset 1 à 3, nous voyons que, ça, nous voyons ça dit nous, so, les dons grâce de sanctification, il y aurait tous les dons cadeaux d'Ésaïe, qui c'est les 7 dons du Saint-Esprit. C'est là 7 dons du Saint-Esprit au sorti. Ouais, c'est dans Ésaïe 11, verset 1 à 3. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines, sur lui reposera l'esprit de Jéhovah, qui c'est l'esprit de vérité, puissance de vérité, et puis puissance de vérité accompagnée, Saint-Esprit de vérité, grand-père Jésus toujours dit nous ça. Esprit de sagesse, et puis puissance de sagesse accompagnée-lui. Et d'intelligence, que c'est compréhension, puissance de la foi accompagnée-lui, parce que lui toujours dit la foi, intelligence, c'est ça, mais puissance qui accompagne la puissance de la foi. Ensuite, esprit de conseil, puissance qui accompagne la puissance d'honneur. Ensuite, esprit de force, qui c'est puissance de force. Et puis, esprit de connaissance, qui c'est puissance de louange qui accompagne lui. Ensuite, esprit de crainte de Jéhovah ou bien de piété, c'est puissance de gloire qui accompagne lui. Et puis, il dit son inspiration est dans la crainte de Jéhovah. Ça, c'est Ésaïe 11. C'est Ésaïe 11, c'est grand prêtre Moïse de Israël que Jéhovah béni avec grâce à eux, qui fait que le capable partager avec nous toute vérité ça yo. Cela la partager avec nous chaque jour. On esprit c'est là le sorti. Alléluia. Et bien c'est ça nous pourrons recevoir je fais pas côté l'empêche. Amen. On va continuer. So qui ça les dons Isaïe? Qui ça lié? So le don sanctifiant est la grâce sanctifiante du Saint-Esprit. So c'est un don, c'est une grâce sanctifiante liée. OK? So la grâce sanctifiante, qui ça lié? C'est un don habituel, une disposition stable et surnaturelle qui perfectionne l'âme elle-même pour lui permettre de vivre avec Jéhovah, d'agir par son amour. La grâce habituelle, la disposition permanente à vivre et à agir selon l'appel de Jéhovah se distingue des grâces actuelles qui renvoient aux interventions de Jéhovah, que ce soit au début de la conversion ou au cours de l'œuvre de sanctification. Ce sont grâces qui vivent dans nous et puis ça permet de ça nous attraction à ça qui est bon, ça nous attraction à tout ça qui est dans la Bible. Donc c'est une grâce, c'est très sanctifié. So, tout don ça, tout ça permet nous pour nous vivre dans l'amour de Jéhovah, pour nous vivre proche à Jéhovah. Alléluia. À travers petit lit Yehoshua grand frère nous. Alléluia. Sauveur nous, Messie nous. Alléluia. On continue Pepsi. So, quels sont les dons ou bien cadeaux d'Ésaïe? So, les dons ou cadeaux d'Ésaïe sont les 7 dons du Saint-Esprit. OK? So, nous faisons celui-là. Et l'esprit de Jéhovah, vérité, opposera à celui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et la crainte de Jéhovah. Et son plaisir sera dans la crainte de Jéhovah qui c'est piété. Piété, c'est même bagage. Nous connaissons crainte de Jéhovah. Nous allons discuter ça plus avant. So, on va avancer peut-être moins. On continue Pepsi. Donc, à quoi sert ou bien à quoi font les cadeaux d'Ésaïe qui sont les 7 dons du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? OK? So, nous lisons que les dons d'Ésaïe fournissent une base à notre croissance spirituelle. C'est pour nous capables de grandir spirituellement. OK? Les dons d'Ésaïe qui sont les 7 dons du Saint-Esprit.
Ça permet, c'est base pour nous grandir spirituellement. Nous avons besoin de l'habitation des dons d'Ésaïe pour pouvoir utiliser les dons charismatiques dans et avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, sans don ça yo, nous pas connaître rien, nous pas faire rien dans l'assemblée. Faut nous gagner chaque monde, il faut pas chaque monde un don. Chaque monde a un don. Gen moun ni bay plus, donc l'ol bo en pile, il expecte en pile de auto. C'est comme ça va gagner. Par conséquent, les dons d'Isaïe sont les dons qui habitent en nous. Ils ont élu domicile dans notre âme et notre esprit. Ça, c'est Jéhovah, depuis qu'il a fait nous. Yeah, depuis qu'il a fait nous, esprit entre là, depuis avant, soleil décide pour esprit entrer dans le corps, il dépose. C'est Jéhovah. Ce sont les dons qui nous soutiendront tout au long de notre cheminement spirituel. C'est tout dans ça qui a aidé nous pour nous rester dans la droiture. Alléluia. De la justice pour nous vivre dans la paix et la joie du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, on a continué toujours avec question à quoi c'est au fond les cadeaux des ailes ou les dons du Saint-Esprit. Par conséquent, les dons d'Ésaïe sont les dons qui habitent en nous. Ils ont élu domicile dans notre âme et notre esprit. Ce sont les dons qui nous soutiendront tout au long de notre cheminement spirituel. Ce sont les dons qui sont à la base de notre spiritualité charismatique. Lorsque nous cultivons ces dons et leur permettons de grandir en nous, nous permettons à Jéhovah de transformer notre vie à la manière dont il veut que nous soyons. C'est une croissance intérieure. Donc, tout dans ça, ils permettent de nous grandir spirituellement, intérieurement. Alléluia. Et puis, ceci nous fait partie de l'assemblée, donc, ça édifie l'assemblée. Amen. On continue, Pepsi. Donc, on a parlé de chaque don, alléluia. Ça, c'est description des cadeaux d'Ésaïe ou les 7 dons du Saint-Esprit. OK, première, c'est don de vérité. Tous les dons du Saint-Esprit viennent de l'Esprit de Jéhovah qui est l'Esprit de vérité. Nous connaissons dans Jacques 1, verset 17, la Bible dit nous, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. OK? Qui j'en connais sur gain don de vérité? On a toujours tendance pour aimer la vérité, avoir tendance à aimer la vérité et à dire la vérité en toutes circonstances, être attiré par les choses divines et véridiques, le désir de toujours besoin de connaître la vérité, l'état d'accepter de mourir pour la vérité, avoir un caractère franc, être une personne honnête qui aime la vérité. Pepsi, nous connaissons des gens qui aiment mentir. So, des gens, c'est les menteurs professionnels. Yo gen problème, yo just parce que esprit vérité a pas nan yo. Depuis esprit mensonge là, sou reme bay menti, son moun ki reme bay menti, ça veut dire esprit ennemi nan ou. Donc, on moun ki nan vérité qui reme vérité, donc esprit de vérité a nan li. C'est comme ça ou ap konnen ou gen don vérité parce qu'on reme vérité. Ou pas reme le moun bon menti, ou moun pas reme bay menti non plus. Dans Somme 51, verset 8 à 9, la Bible dit nous, mais tu aimes la vérité au fond de l'être. Dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Ôte mes tâches avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que neige. La vérité, c'est pureté, c'est droiture, c'est ça qui doit être. Amen. Et puis, donc, nous connaissons l'esprit de vérité, c'est la parole de Jéhovah. Mais quand lui, l'esprit de vérité, ça c'est dans Jean 16, verset 13, mais quand lui, l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il ne dira ce qu'il entendra, il vous annoncera ce qui est encore à venir. Il me rendra gloire en prenant de ce qui est à moi et en vous le faisant connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. Alléluia. Faut nous prier pour nous gagner don de vérité, Pepsi. Amen. On a continué. Don de sagesse. Don de sagesse qui s'allie. C'est l'état spirituel auquel nous arrivons lorsque nous devenons capables de porter des jugements, surtout dans notre vie, sur la base d'une profonde union personnelle avec Jéhovah dans l'amour. Comme c'est le cas pour tous les dons de l'esprit, la sagesse ne peut être atteinte par nos propres efforts. Par exemple, au fait, si c'est un don, son grâce liée, Jéhovah doit nous le donner, c'est ça. Il le donnera si nous le demandons. Ouais, c'est grâce et don. Et parfois, il y a des gens qui font avec toute sagesse. Parfois, il y a un grand monde qui va y faire sagesse, non? C'est don.
Alléluia. So, on a demandé pour Yehova ba nous don de sagesse. Amen. On a continué, don d'intelligence ou de compréhension. Le don de l'esprit qui illumine nos esprits et nos cœurs avec la vérité divine afin que nous puissions saisir les mystères de Yehova. L'intelligence ou la compréhension nous permet de voir Yehova et Yahushua plus profondément. La sagesse nous montre ce qu'il veut que nous fassions. Nous avons besoin de la sagesse avec ses jugements pour que la compréhension puisse aller au-delà d'elle-même et de ses intuitions et porter ses fruits dans l'action. Tout ça n'a fait, c'est pour nous essayer de faire avec intelligence, avec compréhension. C'est ça qui est très important. Nous asperger nous, nous finissons pour communion, c'est pour nous asperger nous avec sang Yahushua. OK? So, c'est là, c'est comme ça nous avons grandi, donc ça a grandi, organe, côté dont ça a résidé. Amen? Donc, nous avons prié pour Yehova nous donner intelligence et de compréhension, pour l'ouvrir les yeux spirituels, nous. Ce n'est pas seulement bagaille matériel, comme d'azio, travail comme ça, non. But spirituellement, pour nous gagner des yeux spirituels, pour nous voir les choses spirituelles. Amen. C'est ça que fait dans la prière, cet esprit nous dit ça, pour l'ouvrir les yeux spirituels, non. Pour ouvrir les yeux spirituels, pour nous capables tendre dans le domaine spirituel, pour nous capables de voir dans le domaine spirituel. Amen. Alléluia. On continue, Père Seigneur. Don de conseil. Nous donne le pouvoir de prendre des décisions selon l'esprit dans des situations pratiques. Aide à surmonter les obstacles dans notre vie spirituelle, à être plus ouvert à ce dont chez les autres et à recevoir des conseils. Elle est essentielle à un leadership efficace. Nous conseillons les autres sous la direction de Yehova. Donc, Pepsi, nous connaissons des gens qui ont toujours des conseils, ouais. Ils ont sagesse, ils ont conseils, ils ont toujours, des fois, ils ont toujours bon conseil. Donc, c'est là, c'est un don lié. C'est un don. Tout bagage c'est don, tout bagage sorti de Yehova. Amen. On continue. Et ça très important. Ça très important. Ça très important. Parce que gon conseil moun ba ou, li sauve vie ou, gon conseil moun ba ou, li sauve financièrement. Li sauve mariage ou. Ouais. Ça fait gen moun yo dans ministère de conseil pour mariage, pour la jeunesse, tout ça c'est bon. Yeah. C'est son ministère lié. Ouais. Comment dire ça, on connaît un ministère côté moun qui ont en charge de jeunesse, la jeunesse, c'est que tant que yo vinn servir un papa spécialement pour un jeune fille qui pas un papa, so yo ça pas venir dans idée connaître comment les moun ça yo, mais yo servi comme papa pour jeune ça yo, et toujours ba yo conseil guider yo. Amen. Alléluia. On continue Pepsi. Don de force. Que nourrit les toute puissance fortitude. Cela nous donne une vigueur implacable dans Yehova et pour son travail. Il nous aide à surmonter la tiédeur spirituelle. Pour Pepsi, nous connaissons que les que Yehova relève nous pour une mission, ça dépend de l'appel, ça dépend de mission. Parfois, il est très fatigant, il y a une mission qui a pile de demande là-dedans. Ça dépend de jamais mission a grandi. Donc, c'est là pour nous toujours demander Yehova pour nous force, fortitude, puissance, pour nous pas venir tiède, pour nous pas fatiguer. Comme parfois, on doit occuper à travail puis ou négliger vie prière ou pas qu'à négliger vie prière. Même quand dormir dans yo fatigué, il faut commander force pour prier. Et nous voyons que Yahushua, la mission, de temps en temps, elle te fini faire mission avec une grande foule, il est toujours retiré, à la communion avec papa, il est toujours pour un repos. Donc, c'est comme ça, parce que nous connaissons une fatigue spirituelle et puis une fatigue physique dans tout. Fatigue physique là, si nous pas opposer corps, donc nous pas capable bon rendement, donc il faut que nous balancer travail spirituel avec travail physique là tout Pepsi. Ensuite, nous avons dit nous tout don de force parfois. Donc les qu'on miracle fait tant que nous avons la foi, OK. Yehova nous chaque monde ça dépend de en mesure ça dépend de appel non.
So, lò gen don de miracle, lò pri, ou dit dans le nom puissant de Yoshua, moi commandé pour maladie ça sorti sous. Et lò dit là, ou dit avec la foi, mais en même fois, nous pensons que OK, li gen w'a fait, li gen w'a pas fait. Mais si le pour le fait là, ou dit avec une force ça, c'est yo va ba ou pour dire et puis l'attacher là avec miracle, puis c'est comme ça miracle en fait. Mais c'est pas une force qu'il a tout le temps. Son force que li ba spécialement pour miracle qu'a fait. Vous comprenez? Parce que pensez que Lazare est mort, hein, et puis l'enapli, nous voyons que Yoshua dit Lazare, sorti dans ton bois. Il dit là avec force. Vous comprenez? Donc, en même fois, un miracle effectué, c'est cet esprit de force là qui est taché, parce que li amplifier la foi, li amplifier la foi. Vous comprenez? Et donc, c'est pas que nous gagnons, c'est juste une grâce. Nous pas mériter, c'est juste une grâce. Donc, c'est ça qui fait là que nous prions pour mon miracle qui fait, pas mettre ta côte de tête, c'est nous-mêmes. Non, c'est juste une grâce. C'est une grâce, nous pas mériter, nous pas en mesure pour gagner foi parfaite ça. Nous pas en mesure pour nous gagner la foi parfaite ça. C'est seul en grâce de bas, nous en force, on donne de force qui est attachée avec petit foi que nous gagnons et puis bagarre en fait. Alléluia. Donc, c'est très important, Pepsi. So, pour nous toujours demander pour don de force. Et puis, toujours en communion avec Yahushua. C'est là. C'est prendre communion. C'est les scriptures. C'est là. Un passage biblique. C'est là la renforcer nous. Et puis, prendre petit repos. Ça, très important pour renforcer nous. Et puis, il faut nous prendre soin de nous tout. Manger bien, manger qui gagne santé là-dedans, qui gagne vitamine là-dedans. Pour nous contrôler physique, non. Vous comprenez? Donc, ça, très important. Même gens ou prend soin de tout spirituellement ou supposé prendre soin corps physiquement tout. OK? Donc, ça, très important. OK, Pepsi, on a continué. Ensuite, le gain don de connaissance produit une confiance et une assurance profonde concernant Jéhovah et les vérités de sa révélation. Cela empêche notre foi dans l'expectative d'avoir des attentes dépareillées. Nous devrions grandir dans la connaissance de la foi et les attentes correspondront à la vérité. Donc, tout ça là, Léo va révéler en connaissance. C'est de cet esprit de vérité qui sorti. En même temps, tout parfois, il y a différents esprits. Parfois, on bagaille doit révéler un bagaille puis il pas sorti de trône Jéhovah, non? C'est ça qu'il faut nous discerner. Là, nous entendons voix parler. Il faut nous discerner qui côté voix sorti. Et comme on discerne, on pas demander esprit en qui, mounouye, qui côté. Non, c'est pour prier à Saint-Esprit. On va Saint-Esprit, Yoshua. Et puis, pour demander pour lui tester l'esprit, pour lui voir parler, vous entendez, esprit ba message, pour le scanner, pour le screener, pour tester pour. Et puis, c'est comme ça qu'on connaît. OK? C'est pour nous tester. Dans Jean, il dit, il faut nous tester tous les esprits. Pourquoi c'est un Jean par rappel, mais exactement, il dit, nous supposons tester tous les esprits. C'est parce qu'il y a plusieurs esprits. Donc, il faut nous tester toutes. Alléluia. On continue, Pepsi. Don de crainte de Jéhovah, qui c'est don de piété. Il dit, c'est pas une émotion, mais une attitude de révérence et de respect en présence de Jéhovah. Ou gon respect pour les choses divines, ou gon révérence pour les choses divines. C'est pas qu'on peur ou peur pour pas mourir. Non, c'est une révérence, un respect profond, un amour qui est tellement profond, respecter ou révérer. C'est ça. Et puis il dit, non, nous connaissons, c'est le début de la connaissance. Cela nous pousse à haïr le mal et à éviter le péché. So, il faut railler péché et railler mal. Donc, c'est ça, c'est connaissance divine dans ça. Railler péché, railler mal et puis remet bien. Alléluia. On continue, Pepsi. Qu'on a don de piété. Don de piété sont amour, culte filial. Du latin, il dit conduite consciencieuse, conformité sérieuse à la spiritualité divine, dévotion et révérence à Jéhovah, ou dévoué pour entretien à Jéhovah, ou dévoué dans travail Jéhovah, ou dévoué dans communion avec Jéhovah, ou dévoué pour lire Bible, pour connaître Jéhovah, pour lire Yahushua, pour connaître Yahushua. Approfondir notre conscience de Jéhovah comme Père. Il met l'accent sur le statut d'adoption que nous avons et l'Esprit nous pousse à créer Abba Père. Ouais. David te dans ça, dans de piété ça. Ou songez, Jéhovah te dit, David est un homme après mon cœur. So,
il te remet Yehova, ou te gen crainte, il te remet, te rempli révérence pour lui. Alléluia. Remet prier tout ça. Yeah, c'est ça, don de piété. On continue patient. Donc, en conclusion, les dons d'Isaïe ou les dons du Saint-Esprit demeurent ou vivent en nous et ils nous transforment. Ils sont toujours avec nous, alors que les dons charismatiques sont des dons d'action. Dons charismatiques, c'est même ton Saint-Esprit qui est en action. OK? Nous avons les dons, mais nous les appelons pour agir dans un besoin ou une circonstance particulière et au service des autres. So, l'organe don, depuis qu'on commence à utiliser pour une communauté, donc, il vient tourner charisme. Amen. So, c'est ça. On continue, Pepsi. Ensuite, tous les dons charismatiques auront plus de pouvoir et d'effet dans nos vies lorsque nous aurons demandé à Jéhovah de renforcer et d'attiser les dons d'Ésaïe ou les dons du Saint-Esprit que nous avons reçus lors de notre naissance et ou notre baptême d'eau. Le baptême de feu du Saint-Esprit va réveiller ces dons au maximum. Nous tous gagnons déjà. Nous qui déjà travaillent avec eux. Vous comprenez? Mais parfois, ils ont endormi, ils n'ont pas utilisé, ils viennent endormi. Mais leur fin fait baptême de feu, baptême de cet esprit, ils réveillent, ils brassent c'est un coup un café au lait qu'on mettait et puis chita sous table. Et puis après une heure de temps, les chita en bas vers là, qu'on est là, le brassel, et puis tout mixage dans les vins un. C'est ça, vin pas de séparation. Donc c'est ça. So, tout dans ça, il dit que dans ça, il y a bien renforcé, tant que tout dans ça que nous te recevoir après baptême, que nous faisons avec eux. Et puis, eh bien, fait baptême de feu, li réveiller yo au maximum. Et puis, ou après, gen baga ou pas très bien faire, ou bien faire, gen baga ou pas gen envie pour faire, ou vouloir faire, ou après, vin kon désir pour appeler Bible, vin kon désir pour après communion, vin kon, oh, enfin, c'est ça. Alors, on a continué Pepsi. Les Écritures nous disent que nous devons bâtir notre maison sur un roc solide et le roc solide des dons charismatiques sont les dons d'Ésaïe ou les dons du Saint-Esprit. Donc, ou pas gen charisme, sou pas gen don. Et sou pas baptisé, ou pas gen don. Vous comprenez? Il faut baptiser dans Yehoshua, dans non Yehoshua, baptême par total immersion. Et puis, Saint-Esprit va venir sous. Et puis, quand on est là, on série de dons côté, on va te bao dans naissance ou bien qui était là endormi, et puis il a éveillé, bien, l'offre baptême de Saint-Esprit, il a réveillé au maximum. Alléluia. On continue, Pepsi. So, c'est ça pour session. Donc, nous couvrons Pentecôte, baptême du Saint-Esprit, nous couvrons les dons. Donc, c'est ça. Eh bien, dans la section prochaine, dans la prochaine session, on a couvert les fruits du Saint-Esprit et puis les charismes du Saint-Esprit. Nous parlons plus en détail avec les fruits et les charismes du Saint-Esprit. Nous connaissons déjà que les dons, depuis un charisme, c'est don qui est en action. Donc, on travaille sur don que le bas ou sur le charisme. Et puis nous connaissons tout charisme. Il y a des gens qui vraiment qui ont charisme. Comme nous avons dit, l'el bokoto, ou senti présence de ça. Donc, c'est ça. Il y a des gens, l'el parle bokoto, ou senti en paix. Tout ça, c'est don, c'est charisme. Yo va mettre nous l'un à l'autre pour nous aider l'un à l'autre, pour nous soutenir l'un à l'autre. C'est comme ça. Eh bien, Pepsi, moi, j'ai fait toute lecture ça dans le nom précieux de Yehoshua, Mashiach de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Moi, dis tout bienvenue à tous nouveaux abonnés, et moi, dis merci à tous abonnés qui fidèles, qui toujours cliqué like, qui a partagé, qui a commenté sur la vidéo, eh bien, que Yo va continuer bénir nous, garder nous, et puis prier que les remplit nous font belle expérience, une belle Pentecôte, un bel baptême de feu. Continuez à faire prière pour chaque jour, pour chaque jour, une prière spéciale pour chaque esprit. OK? Donc, il faut nous faire ça, c'est très important. Puis, écoutez présentation, parce que c'est là, ça aide nous focus, ça peut aider nous méditer, et puis son build-up qu'a fait, son construction qu'a fait pour juste faire Pentecôte là. So, m'a dit nous, c'est bien l'autre bagage que n'a coûté n'a soit mettez aux deux côtés. C'est pour nous, si c'était possible même, c'est une retraite fermée pour nous tailler. Mais, nous connaissons pas facile.
Donc, faut nous éviter toute bagarre qui vient cause distraction. So, si gen l'autre bagarre n'a coûté qui pas aider nous sanctifier, qui pas gen pour loi avec baptême du Saint-Esprit, c'est pour nous finir tendre ça avant de mettre l'autre bagarre ça de côté. Ça très important. C'est gens nous préparer nous, c'est dans mesure ça n'a recevoir onction dimension Saint-Esprit, OK? Eh bien, Pepsi, on nous fait prière clôture là. Nous jeûnons dans Hébreux 13, verset 20 à 21. Que Jéhovah, le Dieu de la paix, qui a ramené des morts celui qui est devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Yahushua, vous rende apte à accomplir sa volonté en toutes sortes de biens, produisant en nous ce qui lui est agréable par Yahushua le Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Peuple Sion, c'est la fin pour cette session. Restez bénis, peuple de Sion. Restez de la paix et de l'amour du Christ. À la prochaine, si Jéhovah vle. Shalom. Et moi déjà dit nous comme ça que dans la prochaine session, on a couvert les fruits du Saint-Esprit et les charismes du Saint-Esprit. Restez bénis, peuple Sion. Restez de la paix et de l'amour du Christ. À la prochaine, si Jéhovah vle. Shalom.